Au moment où nous nous apprêtons à ouvrir la Bible, nous prions. Père, nous te le demandons au nom de Jésus, par ton Saint-Esprit, éclaire-nous. Accorde-nous la grâce d'entendre ta parole, de l'étudier, de la creuser, de la mâcher, de la respirer. Oui, que maintenant ton Saint-Esprit éclaire notre esprit. Et ta parole sera pour nous parole de vie qui nourrit notre foi, qui éclaire nos choix et qui porte nos combats. Amen. Il y a un texte qui m'accompagne souvent et que j'aimerais lire aujourd'hui avec vous. Ce sont les 3 premiers versets du psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la Torah du Seigneur, dans l'enseignement du Seigneur, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute ta vérité. Amen. Sœurs et frères, le psaume 1, c'est la porte d'entrée dans le psautier, dans le livre des psaumes. Et le premier mot de ce premier psaume, heureux, il nous dit comment nous devrions aborder l'ensemble du livre des psaumes, à savoir comme une école du bonheur. Et quand nous entrons dans cette école du bonheur, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes portés par la force que nous offre la communion. La communion avec la foule des fidèles de tous les temps. Je pense bien sûr aux Juifs, aux Israélites de tous les temps et de tous les lieux. Je pense bien sûr aussi à tous nos frères et sœurs en Christ, chrétiens de tous les temps et de tous les lieux. Et notamment les moines et les moniales qui chaque jour chantent les psaumes dans les monastères. Donc nous sommes vraiment portés par cette foule des fidèles. Et ce n'est pas tout. Nous sommes aussi en communion avec Jésus lui-même. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me bouleverse le fait de penser que Jésus a chanté, prié les psaumes. Et quand je prie les psaumes, eh bien, chaque mot que je prononce a d'abord été prononcé par Jésus, a d'abord été prié par Jésus qui est tourné vers son Père et notre Père. Donc il faut déjà avoir bien conscience de la force de la communion que nous offre le livre des psaumes. Et c'est certainement la première clé de ce bonheur promis. Voyez-vous, dire que le psautier, c'est précisément l'école du bonheur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que de la joie dans les psaumes. Pas du tout, vous le savez. Il y a aussi dans les psaumes de la colère, de l'angoisse, de la peur, de la tristesse, de la détresse, des cris poussés vers Dieu. Mais c'est une école de bonheur, précisément parce que les psaumes nous aident à exprimer devant Dieu tout ce que nous vivons, tout ce que nous ressentons. Toutes les émotions désagréables et toutes les pensées négatives, il ne faut pas essayer de les taire, il ne faut pas essayer de les étouffer, de les enterrer, de les enfouir, de les refouler. Non. Sinon, ces émotions et ces pensées vont rester en nous. Et du plus profond de notre être, elles vont répandre un poison qui va agir en nous, si bien qu'elles vont nous faire mal, elles vont nous empoisonner la vie. C'est pourquoi il est important de pouvoir les exprimer et les déposer devant Dieu, ces émotions et ces pensées. C'est ce que nous apprennent à faire les psaumes. C'est ce que nous aident à faire les psaumes. Et finalement, les psaumes, ils nous aident à chercher et trouver en Dieu la source du bonheur. Tout simplement parce qu'ils nous permettent de nous tourner vers le Seigneur, de nous tourner vers sa lumière et vers sa parole de vie.
Revenons au premier mot de notre psaume, heureux, Ashrei en hébreu. Ce mot hébreu, il évoque l'idée de cheminer, de progresser sur un chemin et de se laisser conduire, guider pour aller de l'avant. C'est pourquoi André Chouraki, vous le savez, traduit heureux par en marche. Et Matthias Helminger, lui, traduit par progression. Donc le bonheur, c'est progresser sur un chemin. Un chemin qui conduit à un but, le royaume de Dieu pleinement accompli, le règne de l'amour, de la justice et de la paix de Dieu. Et le bonheur, eh bien, c'est être accompagné et guidé par le Seigneur sur ce chemin-là. En fait, le bonheur n'est pas seulement au bout du chemin, il est déjà et d'abord sur le chemin. Quand tu recherches la paix avec Dieu, la paix de Christ, tu la goûtes déjà ici et maintenant, cette paix. Tu l'expérimentes dans sa présence et dans sa parole. Ça donne déjà un sens et une saveur toute particulière à ta vie. Tu expérimentes ici et maintenant les trésors du royaume de Dieu qui est au milieu de nous et en nous. Alors, il n'y a pas de place ici pour la passivité. Au contraire, ce cheminement, il implique un engagement de tout notre être. C'est une démarche active. Il s'agit vraiment d'une recherche active dans la prière et l'étude de la Bible. Effectivement, la suite du psaume nous apprend que le bonheur consiste premièrement à se tenir loin du péché et deuxièmement à être attaché à la parole, à être enraciné dans la Torah du Seigneur, Torah qu'il vaut mieux traduire, qui est plus juste de traduire par enseignement que par loi. Donc être attaché à la parole du Seigneur, à la Torah. Il nous faut nous arrêter un petit moment sur la logique du péché telle qu'elle est décrite ici. Ce qui me frappe, c'est que cette logique du péché, elle constitue la logique totalement contraire, inverse de celle du bonheur. La logique du bonheur qui, encore une fois, elle est progression sur le chemin du Seigneur. La logique du péché, elle est décrite en 3 étapes ici. Et ce sont les 3 étapes d'une sorte de régression, si je puis dire. Ce sont les 3 étapes d'une déchéance. Première étape, le pécheur marche selon le conseil des méchants. Il écoute la voix des esprits méchants. Il se laisse conduire par eux. Il se laisse conduire par ces voix. Vous savez, ces voix subtiles qui interviennent sous forme de pensée, qui commencent à faire naître en nous des choses comme du jugement, de la rancune, de l'amertume, de la haine. Et là, vous pouvez allonger la liste presque à l'infini, hein, débauche, luxure, mensonge, que sais-je encore. Et quand on vit en se laissant conduire par de telles voies, eh bien on arrive très rapidement à la deuxième étape. On s'arrête sur le chemin des pécheurs. On se fixe, on s'immobilise dans le péché. On s'englue dans le péché. Cette voie des pécheurs n'en est donc pas vraiment une. En réalité, c'est une impasse. C'est pas une voie, c'est une impasse. Elle peut certes avoir les apparences d'une voie, d'une sagesse empreinte d'une brillante culture et d'une grande intelligence. Mais ne nous y trompons pas, sœurs et frères, il s'agit juste là du péché, de la coupure d'avec Dieu. C'est sans issue, c'est vraiment une impasse. Alors on arrive à la 3e étape. On s'assied carrément là. On s'assied, on s'installe avec les moqueurs, les railleurs démoniaques. On s'installe dans la médisance, dans les paroles de destruction et de malédiction, et aussi dans le rejet de la parole de Dieu dont on se moque complètement. Tout n'est alors que relativisme et confusion. On va jusqu'à appeler mal le bien et bien le mal. Tout simplement parce que le péché
est devenu la norme. C'est devenu une forteresse, c'est devenu une iniquité. Marcher, s'arrêter et s'asseoir. 3 étapes vers la fixation, l'immobilisation dans la destruction et la mort. Alors comment ne pas tomber là-dedans? C'est ça qui nous intéresse finalement. Tout simplement, nous dit notre psaume, en nous enracinant dans la Torah, en nous attachant à la parole du Seigneur, à son enseignement. Alors attention, cela n'a rien à voir avec l'erreur des légalistes. L'erreur des légalistes qui veulent d'abord combattre le péché pour pouvoir vivre la parole de Dieu. Ils s'épuisent à lutter contre leurs travers et donc ils s'épuisent à se focaliser sur leurs fautes. Le péché et les démons deviennent le centre de leurs préoccupations et de leur attention. Ils vivent en fonction des ténèbres. Et le résultat, ce sont des cœurs obsédés par le mal et rongés par la culpabilité, des cœurs fatigués, à bout de force, des cœurs durs, amers, étroits, prompts à juger et condamner les autres, parce que ceux qui ne supportent pas en eux-mêmes, ils le supportent encore moins chez les autres. Ça fait effet de miroir. Il s'agit ici, plutôt, dans le psaume 1, il s'agit de remplacer le péché par la parole de Dieu, plus précisément par la méditation de la Torah, de la parole de Dieu. Où il s'agit de laisser la parole de Dieu être le centre de notre attention et de nos préoccupations. Heureux celui ou celle qui trouve son plaisir dans la parole du Seigneur et qui la médite jour et nuit. On peut aussi traduire qui la récite jour et nuit. La parole de Dieu est la clé du bonheur. En Josué 1,8, il est écrit que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche, pas de ta tête, qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, ou récite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça, c'est vraiment une pratique à redécouvrir sans cesse. La méditation de la Bible, la lecture, la mémorisation et la récitation des Écritures, la proclamation de la parole de Dieu. Il s'agit de lire à voix haute, parce que la lecture de la Bible et la récitation de la Bible à voix haute, ça fait appel à notre mémoire auditive. Comme il est écrit en Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nourrir la foi en se prêchant à soi-même. Voilà en quoi consiste la méditation des Écritures. Nourrir la foi en te prêchant à toi-même et ainsi imprégner tout ton être de la parole de Dieu. Laisser la parole de Dieu prendre toute la place dans toutes les dimensions de ta vie. Alors quand on fait cela, quand on ancre, quand on enracine nos vies dans la méditation de la Bible, nous devenons comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Des arbres pleins de vie. Des arbres pleins de vie. Pleins de vie parce que, précisément, enracinés dans la vie de Dieu. Nous plongeons nos racines dans la parole et l'esprit de Dieu. Et nous apprenons à donc laisser la parole de Dieu régner en nous. Et apprendre à laisser la parole de Dieu régner en nous, apprendre à la laisser imprégner nos pensées, nos paroles, nos attitudes, nos actions, c'est connaître d'une certaine façon le paradis sur terre. C'est, disons, expérimenter un avant-goût du paradis, ici et maintenant, sur la terre. Ça me fait penser à une histoire. Un jour, un sage est assis sur un banc au bord d'un chemin pour lire et méditer sa Bible. Soudain, il est interrompu par la voix puissante et agressive d'un guerrier. « Vieil homme, dis-moi, à quoi ressemblent le paradis et l'enfer ?» Doucement, le sage lève la tête, il esquisse un sourire,
et il regarde le guerrier droit dans les yeux. « Quoi ?» lui dit-il. « Tu veux connaître les secrets du paradis et de l'enfer? Toi, avec tes bottes et tes vêtements pleins de boue, avec ton épée toute rouillée et ton haleine fétide, tu oses me demander à moi de te parler du paradis et de l'enfer ?» Fou de colère, le visage rouge écarlate et les veines du cou gonflées par la haine, le guerrier sort son épée et la lève au-dessus de la tête du sage, prêt à frapper. « Cela, dit le sage, c'est l'enfer. Oui, ça, ce que tu es en train de vivre là, ce que tu es en train d'éprouver, de ressentir, ça, c'est un avant-goût de l'enfer. » Le guerrier arrête net son geste et reste bouche bée de stupéfaction, d'admiration et de reconnaissance devant cet homme qui a risqué sa vie pour lui donner cet enseignement. Ses yeux se remplissent alors de larmes d'amour et de gratitude. Et cela, dit le sage, c'est le paradis. Ce que tu es en train de vivre, d'expérimenter, c'est un avant-goût du paradis. C'est le bonheur sur terre. Voyez-vous, l'amour que nous communique la parole de Dieu a le pouvoir d'établir en nous un bonheur infini. Le bonheur est dans la parole de Dieu. Le bonheur n'est pas dans le pré. L'amour n'est pas dans le pré. Le bonheur et l'amour sont dans la parole de Dieu. La Bible, elle contient des mots qui viennent, vous le savez, de plus loin que l'intelligence des hommes. Elle a été écrite par des gens qui étaient inspirés par le Saint-Esprit. Et quand nous demandons à ce même esprit de vie d'éclairer notre lecture de la Bible, alors cet esprit de vie qui a inspiré la Bible et qui éclaire notre lecture, il nous donne de puiser tout simplement à la source du bonheur. La Bible nomme ce bonheur la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas seulement une vie qui dépasse les limites de la mort, une vie qui se poursuit sans fin, qui ne se termine pas, qui ne se termine jamais. C'est ça, oui, c'est sûr, mais pas seulement. La vie éternelle, c'est aussi et d'abord une qualité de vie qui vient de Dieu. C'est la vie en abondance. C'est la vie authentique. Une vie dans la communion avec Dieu. La vie véritable. La vie dans la paix, la lumière et l'harmonie de Dieu. La vie qui a un sens. La vie avec un grand V. Voilà la vie éternelle, le bonheur de Dieu, communiqué ici et maintenant. Et cette vie éternelle, elle s'est manifestée en Jésus-Christ. Oui, le bonheur que nous recherchons s'est incarné en Jésus. Je vous rappelle Jean 5, verset 39, où Jésus dit aux chefs religieux de son époque, « Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et puis Jean 6, 47, Jésus dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Sœurs et frères, nous sommes invités à lire la Bible en tournant nos yeux vers Jésus. Voyez-vous, certains considèrent la Bible juste comme un trésor culturel, d'autres comme un simple livre d'histoire, d'autres encore comme un guide de morale religieuse. Il y en a même qui la lisent juste comme un roman. Dans tous ces cas, la Bible, elle ne nourrit pas l'esprit humain. Elle n'est pas une parole de vie pour celui qui la lit. Elle ne renouvelle pas l'être intérieur de l'homme. Elle ne lui apporte rien de fondamental. En fait, elle ne concerne pas la foi, elle reste une lettre morte. En effet, ces différentes sortes de lectures de la Bible que je viens d'évoquer, elles ignorent toutes que la Bible a un centre. La Bible a un centre, comme dit Martin Luther, et ce centre, c'est Jésus-Christ crucifié et ressuscité pour nous. C'est la bonne nouvelle
de l'amour et du salut que Dieu nous offre gratuitement en Jésus. Comme j'aime souvent à le rappeler, nous appelons la Bible la parole de Dieu écrite parce qu'elle rend témoignage à Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair, la parole de Dieu incarnée. Donc la lecture de la Bible, vécue dans la lumière du Saint-Esprit, elle doit nous conduire chaque jour à une relation vivante avec Jésus. Une relation de confiance qui nous permet de l'accueillir chaque jour dans nos vies comme notre Sauveur. Une relation de confiance qui nous permet de nous appuyer sur lui pour vivre. Mon frère, ma sœur, quand tu ouvres la Bible, tiens-toi comme Marie de Magdala au pied du Seigneur Jésus. Quel que soit le passage que tu lis, que ton cœur et tes yeux soient centrés sur Jésus. Quand tu lis la Bible, appelle le Saint-Esprit et plonge-toi dans la présence de Jésus. Dans sa présence, nous pouvons trouver le renouvellement de nos forces au cœur de nos fatigues, le réconfort au cœur de nos peines, le courage face à nos épreuves, ainsi que la reconnaissance et l'action de grâce dans les temps de joie. Vraiment, lorsqu'elle est vécue dans la perspective de la foi et avec l'aide du Saint-Esprit qui nous éclaire, eh bien la lecture de la Bible nous conduit dans la présence de Jésus et dans la plénitude de sa vie. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la Torah du Seigneur et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout réussir, ça ne veut pas dire ne connaître ni échec, ni épreuve, ni difficulté. Ça ne veut pas dire que tout est facile. Non, tout réussir, ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu restes attaché au Seigneur et à sa parole. Et quoi qu'il arrive, ce sont son amour et sa vie, l'amour et la vie du Seigneur qui auront le dernier mot. Amen.